donc maintenant, on a en fait, hop là, je vous montre, donc sur le PowerPoint, on a défini les objectifs. Donc qu'est-ce que nous allons voir pendant cette formation? Donc je vous propose hop là, de définir l'énergie. Alors, comme je vous ai dit, on ne va pas s'étaler sur aujourd'hui de la littérature et beaucoup de contenu, ce n'est pas du tout l'objectif de ce module 1. Dans le module 2, vous verrez, il y a beaucoup plus de choses, avec énormément de contenu, mais aujourd'hui, moi, l'objectif, c'est que vous ressentiez l'énergie, que vous sachiez utiliser le pendule et que vous ayez la technique pour vous connecter avec vos guides. Donc, on fait court, et juste, on va dire ce qu'il faut en termes de théorie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour définir l'énergie, j'ai fait simple, je suis allée sur Internet, j'ai été sur Wikipédia et j'ai demandé une définition de l'énergie. Et là, j'ai eu: l'énergie désigne la capacité à effectuer des transformations. Donc, la définition de l'énergie Wikipédia, sans préciser quel type d'énergie je recherchais, c'est: l'énergie désigne la capacité à effectuer des transformations. Donc, on se rend compte qu'en fait, cette définition est tout à fait adaptable aux soins énergétiques que l'on propose, ou en tout cas à l'énergie que vous voulez vous ressentir. Dedans, on a des exemples. Donc, par exemple, l'énergie, c'est ce qui permet de fournir un travail, de produire un mouvement, de modifier la température ou de changer l'état de matière. Alors, en fait, dans les soins énergétiques, pour évidemment faire le parallèle avec l'énergie qu'on utilise, eh bien, en fait, la première séance consiste toujours en fait, à ressentir le corps énergétique, donc celui qui se situe juste au-dessus du corps physique, pour ressentir les blocages ou en tout cas les résistances. Et on est sur on va dire une énergie qui stagne un peu en fait, quand on a des résistances ou des blocages. Et donc justement, l'énergie avec laquelle on va travailler va permettre de libérer, en fait, de refluidifier en fait, ces énergies stagnantes. Donc du coup, ça modifie la température, ça change l'état de matière, ça fournit un travail, ça produit un mouvement. Donc voilà, cette définition Wikipédia, elle est OK pour nous. C'est totalement ça. Donc l'énergie, on a une belle définition. Après, à ma manière, j'ai souhaité simplement mettre quelques mots, sans rentrer dans des phrases trop complexes, vraiment quelques mots, comment moi, avec quelques mots, je définirais l'énergie. Alors, en fait, la première chose, c'est que l'énergie est immatérielle. Évidemment, là on a la matière. L'énergie, elle est immatérielle. Donc, elle ne se voit pas. D'ailleurs, c'est le troisième point, l'énergie n'est pas visible, elle ne se voit pas. Elle se ressent, c'est le quatrième point. Donc voilà, tout ça c'est vraiment la définition de l'énergie pour moi. Elle est partout. Alors quand je dis elle est partout, toute énergie, par exemple, vous voyez, si je bouge simplement en fait mes mains, comme ça, je fais des petits cercles ou peu importe, eh bien je ressens l'énergie. Donc elle est vraiment partout. Là où on a l'impression qu'on a du vide, en fait, on n'a pas de vide, on a de l'énergie. Et l'énergie qu'on va canaliser, tout à l'heure, est une énergie justement qu'on va canaliser. Ce n'est pas une énergie qui vous appartient ou qui m'appartient, c'est une énergie qu'on va canaliser qui est présente partout. Donc ça, c'est important à avoir en tête pour la suite. Et voilà, donc après j'avais précisé, l'énergie peut être stagnante ou en mouvement, et ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc quand on fluidifie le corps énergétique notamment. J'ai mis une précision, dans les différentes pratiques énergétiques, le travail avec l'énergie va produire un mouvement dans le corps, énergétique ou éthérique, on peut l'appeler de ces deux manières-là, de la personne pour venir harmoniser ses énergies et lever certains blocages ou certaines résistances. Donc là, vous avez vraiment l'essentiel, ce qu'il faut retenir. Donc il n'y a pas besoin d'en faire 15 pages. Sur un petit bout de PowerPoint, vous avez vraiment l'essentiel. Et si vous retenez ça, j'ai envie de dire, vous savez définir l'énergie. Et c'est important parce que c'est vraiment avec elle qu'on va travailler tout le temps, dans tous les modules. Donc c'est vraiment la base. Et même quand je parle tout à l'heure, je parlais tout à l'heure du pendule,
eh bien le pendule donc, est au bout de ma main. Donc en fait, il suit l'énergie, c'est un outil. Hein. C'est pas, voilà, l'énergie, c'est vraiment par contre le vrai outil de travail qu'on va trouver partout. Hein. Voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer dans le vif du sujet. Et donc ça y est, démarrer en fait les exercices pour ressentir l'énergie dans nos mains. Allez, à tout de suite.